Mais savez-vous qu'il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui ne savent pas apprécier la vérité? Laissez-moi vous expliquer. Prenons l'exemple. Vous avez un enfant ou un travailleur ou je ne sais pas, un membre de votre famille que vous avez envoyé au centre-ville acheter quelque chose. Et la chose coûte 100 dollars. Vous avez donné 100 dollars à votre jeune frère, jeune sœur, votre enfant, je ne sais pas, votre bonne, je ne sais pas qui. La personne est partie, mais en rentrant, la personne vous a remis 50 dollars en disant, l'histoire en question, la chose en question, je l'ai trouvée à 50 dollars. Ce n'est pas 100 dollars comme vous l'aviez dit. Mais qu'est-ce que les hommes font? La personne peut seulement prendre cet argent. Ah, vraiment, merci beaucoup. Toi, là, tu es fidèle. Parmi tous mes travailleurs, tu es fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de créer déjà un menteur. Et la personne est rentrée en se disant, donc c'est moi qui suis idiot. Je pouvais prendre cet argent et bouffer. Je suis venu remettre cet argent. Et la personne a bouffé. Non. La personne a refusé de me donner même 50%. Ça veut dire 25 dollars. Prochainement, même s'il est resté 20 dollars, je vais tout bouffer. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez commencé à créer un menteur dans votre maison. Prenons l'exemple. Un enfant est parti à l'école et en rentrant, l'enfant vous dit, maman, j'ai une chose à vous dire. Et vous dites, c'est quoi? L'enfant vous dit, je me suis battu avec l'un de mes collègues et je l'ai blessé. Il y a un problème à l'école, je suis sûr et certain qu'on va bientôt vous appeler. Et directement, les parents disent, avant que tu ne finisses, dors par terre. Je dois te chicoter et tu apprendras de ne plus refaire ce que tu as fait. Et vous chicotez l'enfant. Et prochainement, qu'est-ce que l'enfant fera? Si l'enfant a commis des bêtises à l'école, l'enfant imitera votre signature ou l'enfant prendra un autre parent. Ça peut être même un parent qui ne connaît même pas, en disant, peux-tu aller à l'école? Et toi, que tu deviennes, je ne sais pas, mon oncle, je ne sais pas qui, et que tu puisses représenter mon père ou ma mère. Il y a d'autres personnes en nous vivant en disant, non. Dans notre pays, ça ne se fait pas. Mais dans d'autres pays, ça se fait. Ça veut dire que quelqu'un vient et la personne se fait passer pour l'oncle, pour la tante, etc. Et on accepte. Maintenant, qui a créé un menteur? C'est vous, parents. Maintenant, d'autres personnes en nous suivant à la maison, la personne dit, alors, qu'est-ce que je dois faire? Avant que je ne parle, j'aimerais dire, savez-vous qu'il y a même d'autres femmes. Ce sont ces femmes qui ont changé leur mari en menteur, ou vice-versa. Je vais expliquer. Votre mari est rentré. Vous lui posez la question, tu viens d'où? Le mari dit, non, j'étais quelque part et j'ai changé avec mes amis et j'ai consommé la bière. Et c'est le mari qui vous a dit, j'ai consommé la bière. Ok. Et tu étais avec quel ami? Avec X, Y, Z. Et directement, la femme dira, je t'avais dit, aujourd'hui, vraiment, vraiment, écoïne, comme on dit à Lingala. Vraiment, ça va chauffer. Pourquoi? Parce que j'étais déjà dit à maintes reprises de ne plus marcher avec Fabien, de ne plus marcher avec tel, mais tu es toujours en train de marcher avec cette personne. Et pourquoi aujourd'hui tu es... Bon, laissez-moi d'abord vous poser une question. Si votre mari ne vous avait pas dit qu'il était avec Fabien, allez-vous savoir qu'il était avec Fabien? Alors, si vous grondez, si vous faites des bobards en disant aujourd'hui je ne vais pas préparer, je ne vais pas faire ceci et cela, sachez-le très bien que prochainement, votre mari sera avec Fabien, mais dira que j'étais avec Fabrice. Donc Fabien sera Fabrice. Pourquoi? Parce que vous avez transformé votre mari en menteur. Il y a d'autres personnes en nous suivant, la personne dit, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses que vous ne devez pas faire, c'est quoi? Ne laissez pas votre colère prendre la place de Dieu. Parce que la Bible nous dit, la colère de l'homme n'accomplira pas la justice de Dieu. Vous devez savoir quoi dire et quoi faire, afin de savoir comment faire raisonner cette personne, comment aider cette personne d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas en criant.
Ce n'est pas en chantant que vous allez transformer une personne. Il y a d'autres personnes qui disent, non, moi j'ai privé mon mari les sexes et il va changer. Il y a d'autres personnes, plus vous privez les sexes et plus vous les rendez impudiques. Bien-aimés de le Seigneur, il y a d'autres décisions que nous prenons, nous pensons que c'est normal, mais cependant, derrière ces décisions, Dieu n'est pas là. Moi, personnellement, je me rappelle, il y a quelques années en arrière, j'étais avec mon neveu. Et mon neveu avait plusieurs dégâts vraiment à l'école. Il est arrivé même au point vraiment de se battre avec ses enseignants à l'école. C'était compliqué. Maintenant, j'ai appelé, tellement j'ai chicoté, j'ai tout fait, rien n'a changé. Je l'ai appelé, je lui ai dit, à partir de maintenant, nous devons faire un deal. Si tu as commis des bêtises à l'école, viens, que tu sois la première personne qui m'informera avant que l'école ne puisse m'appeler. Si l'école m'appelle avant toi, tu vas les regretter. Et depuis ce jour-là, cet enfant avait changé. Même s'il commettait n'importe quelle bêtise, il viendra. Non, oncle, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Tu es sûr? Je vais aller vérifier. Et quand je vais, je vérifie et c'est vrai. Et là, nous comprenons que nous avions basé notre relation sur la vérité. La vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui ont changé leurs enfants en menteurs. Vous, vous dites que moi, mon enfant ne sera jamais épousé ou mon enfant n'épousera jamais une personne de telle ou telle autre tribu. Ok. Et votre enfant a entendu cela. Votre fille est venue avec le premier homme, vous avez chassé. Le deuxième homme et le troisième, même si cette personne est de telle ou telle autre tribu, la personne dira à son mari ou à son futur époux, maman, va seulement là-bas et dis seulement que tu es de telle tribu parce que mon père n'aime pas les gens de telle tribu. Et là, vous avez déjà créé un menteur. Et vous d'abord, vous qui êtes des tribalistes en disant je n'aime pas les gens de telle tribu, vous qui êtes racistes, moi je n'aime pas les gens qui ont telle race, dites-moi, qu'avez-vous fait pour avoir la race que vous avez là actuellement? Qu'avez-vous fait pour naître dans la famille où vous êtes né? Et qu'avez-vous fait pour être de X tribu ou Y tribu? Bien-aimés dans le Seigneur, on ne choisit pas nos familles. On ne choisit même pas nos destinées. On ne choisit même pas nos races. On ne choisit même pas notre apparence. Parce qu'il y a d'autres personnes qui négligent d'autres personnes, qui méprisent d'autres personnes parce que la personne dit non, tu n'es même pas beau. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait pour être beau, pour avoir la beauté que tu as là actuellement? Maintenant, si vous avez ça en tête, vous n'allez pas continuer à critiquer d'autres personnes en désordre. C'était une parenthèse. Alors, j'étais en train de dire et d'échanger avec vous en disant, pour éviter que les hommes et les femmes puissent tomber dans les mensonges, bien-aimés dans le Seigneur, prenons l'exemple. Vous êtes dans une famille et vous dites à tous vos enfants, c'est lui qui me dira la vérité. Je saurai comment échanger avec lui et comment l'aider pour surmonter X ou Y problème. Même si je peux les punir, mais ça ne sera pas grave. Mais c'est lui qui me cachera la vérité et que j'apprendrai par moi-même. La Bible est tellement claire par rapport à cela. La Bible nous dit, à celui qu'on a donné beaucoup, à cette personne vraiment, on fait quoi? On lui demandera également beaucoup. Et c'est la même chose. Si vous me cachez et que j'apprenais par moi-même, tu dois savoir que vraiment la punition sera grande. Je vais prendre des dispositions qui te mettront mal à l'aise. Et là, vous avez créé l'atmosphère qui commencera maintenant à acclamer quoi? À exalter la vérité et non les mensonges. Parce qu'il y a d'autres personnes dans d'autres maisons. Et ceux qui disent la vérité, papa, je suis parti là-bas, j'ai fait ceci et cela, la personne sera chicotée. Et ceux qui disent les mensonges seront toujours chicotés. Mais non, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Parce que même la Bible est tellement claire. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc ça veut dire nous confessons. Les péchés étaient cachés, mais nous prenons le temps de les confesser. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à honorer les personnes qui disent
la vérité. Parce qu'il y a même d'autres personnes là, vous nous suivez là. Il y a même une amie ou un ami avec laquelle ou avec lesquels vous n'échangez plus. Pourquoi? Parce que depuis que cet homme ou cette femme est venu, et la personne vous a dit, et vous savez que depuis un temps, je me culpabilise parce que c'est moi qui étais à la base de ta séparation avec X, Y, Z. C'est moi qui avais fait de sorte que tu puisses rater tel objectif, tel travail. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Directement, vous verrez que la personne sera furieuse. Ah bon? Donc, tous ces temps, c'était toi. À partir de maintenant, disparaît, sinon je peux même te décapiter. Bien-aimé dans le Seigneur. Là déjà, supposons que pendant que cette personne était en train de confesser, vous aviez une amie ou un ami qui était là. Cette personne avait également des choses à vous dire. Mais en voyant votre réaction, la personne dira, donc c'est comme ça que je serai également traité. Je ne dirai absolument rien. J'accepte de mourir avec cette histoire. Je ne dirai absolument rien. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand vous vous ouvrez, vous dites la vérité. Directement, la personne va sur WhatsApp. Et Dieu commence à les exposer. Oh! Bien-aimés dans le Seigneur. Ok, laissez-moi d'abord, laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous savez que quand vous priez, parce qu'il y a d'autres personnes qui prient et qui disent, Seigneur, illumine mes yeux, dis-moi qui est contre moi, dans mon entourage, dis-moi qui est en train de m'attaquer journalièrement, Seigneur, ouvre mes yeux. Cette personne s'attend à quoi? À voir quelque chose pendant qu'elle est en train de dormir ou à voir quelque chose pendant qu'elle est en train de prier. Ignorant que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire, vous pouvez prier, vous ne voyez absolument rien. Mais après la prière, une personne est venue vous voir en disant, depuis ce matin, je me culpabilise. Vu ce que j'avais fait, il y a 10 ans, il y a eu ça. C'est déjà la réponse à votre prière. Maintenant là, si vous maltraitez la personne, si vous insultez la personne, si vous publiez le nom de la personne, bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le très bien, même si vous priez encore, Seigneur, expose ces personnes. Il y a d'autres personnes que Dieu ne vous révélera même pas. Parce que Dieu sait très bien que vous n'avez pas la discipline personnelle. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Savez-vous comment Dieu nous délivre? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, Seigneur, depuis que je suis ici, je ne comprends pas. Dans cette famille, on me maltraite. Même ma propre mère ne m'aime pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, afin que je puisse savoir qu'est-ce qui se cache. Et après avoir prié, la maman vient, elle vous dit, je suis sorcière. Et j'ai tout fait pour t'éliminer, je n'arrive pas à le faire. Et c'est toi, par tes prières, tu es en train d'empêcher que je puisse déstabiliser la vie d'autres personnes. Voilà pourquoi j'étais... directement, la personne dit, ah, donc c'est toi. Là, ça sera entre, soit c'est moi, soit La Bible nous dit, le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Utilisez les armes spirituelles pour combattre l'esprit. Quand Dieu permet à d'autres personnes de venir et d'avouer, ayez vraiment le courage. Le courage de dire à Seigneur merci. Merci. Et le courage de dire à la personne, vraiment, je te félicite. Hein. Plusieurs personnes ne feront pas ce que tu fais. Vraiment, j'acclame ton action ou ton acte, mais je n'approuve pas ce que tu as fait, mais j'acclame ce que tu as fait. Mais j'aimerais te promettre que je ne peux pas te publier. Mais je ne peux pas aussi te promettre que la relation sera comme avant. Laisse-moi le temps afin que je puisse travailler sur ma propre personne afin de digérer ce que tu viens à peine de m'expliquer. Vous voyez un peu ça? Il y a d'autres personnes, quand vous avez su seulement quelque chose, pas au travers d'abord des hommes et des femmes qui vous entourent. Je ne parle pas de ça. Moi, je dis la personne qui vient elle-même confesser. Comment traitez-vous cela? Il est tellement important, bien-aimé de le Seigneur, de savoir comment gérer les informations reçues. Et là, vous n'allez pas créer les menteurs, mais vous allez créer les adorateurs. Ça, c'est très important. Et avant que nous puissions chuter, j'aimerais échanger avec vous mon témoignage personnel. Je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, pendant que mon père était encore vivant, j'étais encore à l'école secondaire. Oui, c'était à l'école secondaire. Et comme je vivais, on n'était qu'à 3 avec mon père. Et mon père m'a donné, j'avais comme mission
chaque fin du mois, c'est moi qui grattais pour ceux qui se rappellent, avant on grattait les unités. Et puis, on prenait les codes, on les plaçait maintenant dans les téléphones. Maintenant, chaque fin du mois, comme il était cadre dans une entreprise, on lui donnait les unités en question. Mais qu'est-ce que je faisais? Comme j'avais également un téléphone, comme papa ne communiquait pas trop, je prenais également, ça peut être ce mois, je mets tout, mais le mois prochain, je prends tout, je mets sur mon téléphone. Maintenant, une fois, il y a eu l'un de mes oncles qui était venu nous rendre visite. Quand il est venu, nous avons rendu visite, et s'est rendu compte, c'était à mon absence, en checkant, parce que papa ne savait pas comment vérifier les unités. En checkant, il a vérifié et s'est rendu compte que non, les unités que tu as données avant-hier à ton fils, il n'a pas mis. Et directement, papa a fait appel à moi. Il a tellement tonné sur moi. L'a grondé. Et moi, orgueilleux que j'étais, j'ai boudé papa, je ne voulais même plus le voir. J'ai fait presque 3 semaines sans le voir. Nous étions dans la même maison, je l'ai boudé, je ne voulais pas le voir. Mais mon oncle paternel, avant qu'il ne puisse voyager, il a dit non, rentre, va vers ton père et demande pardon. Moi, j'ai dit non, il ne peut pas me pardonner. Il dit non, viens, parce que mon père, chaque matin, il s'est réveillé. Il écoutait d'abord les informations. Après quoi, il se lave, il se prépare, il va à l'église matinale. Après quoi, il ira maintenant au boulot. Maintenant, il m'a dit, quand il va se réveiller à 5 heures, avant qu'il ne quitte, toi viens là, je serai également là, demande pardon. S'il résiste, je serai là, je parlerai en ta faveur. Et le lendemain matin, j'étais à genoux, je venais. Et j'ai dit, papa, je tiens à te demander pardon pour ce que j'ai fait. Il m'a seulement posé la question, qu'as-tu fait? J'ai dit, papa, j'ai volé les unités. J'ai pris les unités sans te demander. Mon père a dit, lève-toi, assieds-toi là. Donc, sans dire je te pardonne, il a dit, lève-toi, assieds-toi là. Directement, il est parti, il a pris d'autres unités. Il a dit, gratte, mets dans mon téléphone et ça, c'est pour toi. J'étais étonné. Tu vois, bon. Et ces jours-là, j'avais compris. J'ai dit, donc papa a su en disant, j'ai un enfant qui a également des besoins, mais moi j'ai plusieurs unités, mais pourquoi je ne partageais pas avec mon enfant? Et chaque mois, c'était ainsi. Chaque mois, il avait ses unités, j'avais également mes unités. Et c'est la même chose que j'aimerais dire aux parents qui me suivent. Je ne veux pas dire que vous devez exposer vos enfants à l'argent, à vos voitures, etc. Non. Mais il est aussi important d'aider à vos enfants, que vos enfants commencent à goûter même à la petite richesse que vous avez. C'est très, très, très important. Si cet enseignement était bénéfique pour vous, vraiment, nous bénissons Dieu pour ça. Premièrement, j'ai dit, les personnes mentent pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes craignent les hommes. Et la solution, c'est quoi? Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. Parce qu'il y a une phrase qui ne cesse de se répéter. La phrase, c'est quoi? La crainte de l'Éternel, c'est... Vous devez savoir que dans toute la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il y a 3 versets qui parlent de ça, mais là, nous échangerons seulement concernant 2 passages qui parlent de ça. Nous sommes dans les livres des Psaumes, chapitre 111, le 10e verset. Psaume 111, le 10e verset. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Et le deuxième passage, Proverbe chapitre 1, le 7e verset. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. On nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le deuxième passage nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez devenir un couple adorateur ou un couple qui mettra au monde les adorateurs, il est tellement important que la crainte de l'Éternel soit là. Parce qu'il y a d'autres personnes qui craignent leur pasteur plus que même Dieu. Devant les pasteurs, la personne joue à l'hypocrite, mais devant Dieu, la personne est visible. Dieu voit tout. Il y a même d'autres personnes qui craignent leurs parents plus que même Dieu. Il y a même d'autres personnes qui craignent leur chef plus que même Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, craignons Dieu plus que les hommes. Je répète encore, craignons Dieu plus que les hommes. Pourquoi? Parce que la parole nous dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui ne peuvent tuer l'âme.
Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Amen. Craignons Dieu, c'est lui qui a la capacité de tuer le corps et de faire périr l'âme. Il y a d'autres personnes, même devant l'arme, ne craignez pas l'homme qui a l'arme, mais craignez Dieu qui a même l'autorité sur cet homme-là. C'est très important et nous devons le comprendre. Nous allons lire le dernier passage et nous allons limiter par là. Colossiens chapitre 3, les 17e verset. Colossiens 3, 17. La parole nous dit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. » Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Dieu. Quand on nous dit au nom de Jésus, quand on nous dit faites tout au nom de Jésus, ça veut dire on ne peut pas mentir au nom de Jésus. Ça veut dire nous sommes les envoyés de Jésus. Jésus n'est pas menteur. Jésus, la Bible nous dit, il est venu avec la vérité et la grâce. Comme il est venu avec la vérité et la grâce, nous également devons venir avec la vérité. Faisons tout au nom de Jésus. Faisons tout au nom de Jésus. La Bible nous dit en parole et en œuvre. Faisons tout au nom de Jésus. Et en résumé, comme vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur, il est tellement important de prendre des décisions. Premièrement, que nous soyons un couple qui mettra au monde les adorateurs. Et pour les devenir, nous ne devons pas craindre les hommes, nous devons craindre Dieu.